Salut les poulets, ici Jérémy, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 7 expressions turques qu'on utilise quasiment tous les jours. C'est des expressions qu'on utilise voilà, dans la rue, au restaurant, même entre amis. Voilà, je vous en dis un peu plus après le générique. Voilà, donc comme je vous le disais, en fait, aujourd'hui, on va apprendre un peu le turc. Je vais vous apprendre quelques expressions de la vie quotidienne que j'utilise vraiment très fréquemment, voire tous les jours. Donc des expressions turques qu'on n'a pas spécialement en français. Une expression que tout le monde connaît. Donc ça veut dire bon appétit. En fait on le dit avant manger mais également après manger. Nous en France habituellement on dit bon appétit avant de commencer à manger et on le dit rarement à la fin du repas ou bien quand on s'en va, quand on sort d'un restaurant, etc. Mais là ici en fait on dit afetosun. Avant de manger, on dit afetosun. Après le repas, quand les gens viennent débarrasser, notamment dans un restaurant, quand les serveurs viennent vous débarrasser la table, ils vous disent afetosun. Et également, quand vous sortez du restaurant, la personne, après que vous avez payé l'addition, vous redit afetosun. Voilà, donc c'est vraiment pour englober tout ce qui est repas en fait. Quand vous allez manger, pendant que vous mangez, après manger, voilà, on vous dit afetosun, donc qui signifie bon appétit. Voici pour la première expression. Ensuite, une deuxième, toujours en rapport avec la table, voilà, la nourriture, c'est şerefe. Donc şerefe, ça veut dire à la tienne. On trinque à table, et on dit şerefe, donc c'est simplement avec de l'alcool. Ici en Turquie, c'est principalement avec du raki, voilà la fameuse boisson turque alcoolisée, donc qui ressemble un peu au pastis ou au ricard. Voilà ici un verre de raki ici, donc Yeni Rakı, donc c'est une marque de raki. Donc Yeni ça veut dire nouveau et Rakı voilà c'est le nom de l'alcool, donc nouveau raki. Et vous avez des doses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une dose, vous avez deux doses. Donc une dose ici ça se dit tek, donc pour une dose, et pour une double dose on dit doblé. J'espère que je ne me suis pas trompé, là j'ai pas étudié, je vous sors ça là maintenant, mais comme mon turc est très moyen, je me fais peut-être une erreur. Donc voilà, donc şerefe qui veut dire à la tienne, et il y a également une autre expression qui veut plus dire cette fois-ci à ta santé, et donc c'est sağlığına qui veut dire à ta santé. Voilà, donc şerefe c'est plus à la tienne et sağlığına ça veut plus dire à ta santé. Voilà, donc voilà les deux expressions qu'on utilise pour trinquer avec des amis, toujours comme je vous l'ai dit, avec de l'alcool. La troisième, ma préférée, voilà, je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. En fait, quand on vous dit comment ça va, il y a une expression qui veut dire je suis comme un radis. Et donc moi ça m'a fait rire vraiment cette expression là, voilà, je suis comme un radis. Et donc en turc ça se dit turp gibiyim, donc ça veut dire voilà je me sens bien, je me sens comme un radis, voilà comme un poisson dans l'eau j'ai envie de dire, et la traduction littérale ça veut dire je me sens comme un radis. Et moi j'adore cette expression. Maintenant quand on me demande comment je vais, et à chaque fois je dis turp gibiyim. Voilà, et comme ça les gens sourient, ils rigolent, et franchement c'est vraiment une expression qui est quand même utilisée assez fréquemment. On dit plutôt iyi, ça veut dire bien, voilà, nasılsın iyi, teşekkürler, donc ça veut dire voilà comment tu vas, très bien, merci beaucoup. Mais turp gibiyim, voilà c'est comme les vieilles expressions qu'on peut dire comment ça va, ça gaze, bon voilà, ou bien comment ça va, je me sens comme un poisson dans l'eau. Ensuite, voilà une expression qu'on me dit souvent là récemment, parce que j'ai déménagé en fait. Il y a une expression qui est dite quand il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. On peut vous dire hayırlı olsun ou bien güle güle kullan. Ça veut dire la même chose, voilà, güle güle kullan ou hayırlı olsun, c'est exactement la même chose, et ça veut dire voilà, fais-en bon usage. Typiquement, vous achetez une nouvelle voiture, on va vous dire hayırlı olsun. Par exemple, une nouvelle télé, j'ai acheté une nouvelle télé, voilà, on m'a dit hayırlı olsun dans le magasin. Par exemple, le vendeur m'a dit hayırlı olsun quand j'ai acheté la télé. Donc voilà, c'est des expressions qu'on n'utilise pas simplement entre amis, c'est vraiment tout le temps. Donc c'est pour ça c'est vraiment des expressions courantes. Si vous restez un petit séjour ici en Turquie, vous allez entendre au moins 5 expressions sur les 7 que je vais vous donner. Voilà, sur les 8 parce qu'il y en a une en plus. Ensuite, il y en a une autre voilà, qui est liée à cette quatrième expression, c'est güle güle autour. Et ça, on me l'a dit beaucoup pour mon appart. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ça dans les commentaires de ma vidéo où je montre un peu mon nouvel appart. C'est mon appartement de tour, comme je dis. Et donc voilà, vous avez la vignette ici et vous avez le petit i. Voilà, n'hésitez pas, c'est là ou là. Donc voilà, ça veut dire
sois heureux dans ton nouveau chez toi, passe du beau temps à l'intérieur de ton nouveau domicile, de ta nouvelle maison. Quand vous changez d'appartement, voilà, on vous dit pas spécialement Ayer le Olsun ou Gule Gule Kulan, on vous dit plutôt Gule Gule autour. Voilà, j'ai juste voulu l'inclure, voilà, dans, on va dire, c'est la 4 bis. Ensuite, la cinquième expression, c'est Kolay Gelsin. Kolay Gelsin, ça on le dit tout le temps, au moins une fois par jour, à des gens qui travaillent en fait. Donc ça veut dire bon courage. Quand il y a des gens dans la rue, des ouvriers ou des gens qui travaillent, voilà, dans les vendeurs, les serveurs dans les restaurants, etc. Et bien souvent quand on s'en va, on leur dit Kolay Gelsin, voilà, bon courage pour ton boulot, pour ce que tu es en train de faire. Eline Sağlık. Là, j'ai pas trouvé de traduction, mais ça veut dire que ta main fait des belles choses en fait, que avoir la main verte. Mais nous en France, on le dit plutôt pour du jardinage, etc. Voilà, c'est qu'on fait des bonnes choses avec notre main. Eline Sağlık, donc ça veut dire ouais, voilà, que tes mains fassent de belles choses, voilà. Et c'est souvent quand on cuisine. Voilà, quand je cuisine ou bien quand on fait la vaisselle, quand on nettoie son chez-soi, voilà, des fois je dis à mes potes, eh ben voilà, là je suis en train de faire du ménage, etc. Il y a plein de poussière et tout ça, et puis ils me disent Eline Sağlık. Voilà, c'est vraiment particulier ici à la Turquie. Si vous avez une traduction française, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires, parce que Eline Sağlık, j'avoue, j'ai pas vraiment de traduction en français quand il y a des amis qui viennent, mes parents qui viennent, etc., des proches ici, et ben j'arrive pas à leur traduire. C'est vraiment voilà, particulier, et donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vraiment une traduction exacte, mais en tout cas c'est quand voilà, vous faites quelque chose typiquement à manger, on va vous dire Eline Sağlık. Geçmiş olsun, donc ça veut dire typiquement quand vous êtes malade, on vous souhaite un bon rétablissement. Donc là, ça veut dire bon rétablissement tout simplement. Donc c'est vraiment particulier quand voilà, vous avez mal quelque part, quand vous êtes malade, vous êtes cloué au lit, etc. Même des fois, si vous chutez par exemple et que vous boitez, vous n'êtes pas spécialement malade, mais vous êtes fait mal, et ben c'est bon rétablissement pour que voilà, vous retrouviez la santé et que vous soyez de nouveau en pleine forme très rapidement. Voilà pour la dernière expression turque courante ici en Turquie, et il y en a une autre que je ne connaissais pas, mais que j'ai décidé d'ajouter. En fait, on me l'a beaucoup dit dans les commentaires d'une de mes anciennes vidéos. Donc c'est vous en fait qui m'apprenez beaucoup de choses. C'est une expression pour le lancement de Turkish Time en fait. Turkish Time, c'est ma boutique en ligne de produits turcs. Donc si vous vivez en France, en Belgique, au Luxembourg, sachez que vous pouvez commander en ligne sur turkishtime.fr et recevoir plein de produits turcs directement chez vous. Donc bah n'hésitez pas, si vous connaissez pas ce site-là. Je l'ai créé avec un abonné de ma chaîne qui s'appelle Anel. Salut Anel, si tu regardes la vidéo. On est à deux dans cette expérience, dans ce nouveau concept, voilà, de vendre des produits turcs en ligne. N'hésitez pas à aller voir le site internet, voilà, je vous mets un petit aperçu ici, et n'hésitez pas à commander, ça me ferait vachement plaisir. Voilà, c'est sûr. Donc on me l'a beaucoup dit, c'est donc Bol Kazançlar Diliyorum. Honnêtement, excusez-moi pour la prononciation, là je vous avoue, je sais même pas si je le prononce bien. Ça s'affiche en bas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai bien prononcé cette expression là, parce que je la connaissais pas du tout. C'est une expression qui veut dire que ça t'apporte beaucoup de revenus, que ça te soit profitable. C'est surtout pour les projets, les business en fait, pour les projets d'affaires. Typiquement j'ai lancé une nouvelle activité professionnelle, et donc bah, les gens me souhaitent du bonheur, mais financier. Vous me l'avez beaucoup souhaité en dessous de ma vidéo pour Turkish Time, donc merci beaucoup, et voilà pour cette expression plus la dernière plus la bonus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à laisser un pouce gris en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et n'hésitez pas également encore et toujours de vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste en bas de l'écran, où je partage un peu mon quotidien ici en Turquie. Voilà le quotidien d'un Français qui a décidé de s'installer définitivement ici en Turquie. En tout cas, je l'espère. Je touche du bois. En tout cas, j'ai pas du tout l'intention de partir. Je sais pas prévu pour le moment, et j'espère pouvoir encore rester très longtemps ici en Turquie, à Istanbul plus précisément. Donc voilà, encore merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, moi ici c'est la soirée. Voilà, c'est la fin de la journée. Voilà, le ciel vient de se coucher entre les deux bâtiments, et donc moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo, et à très bientôt les poulets. Tchuss!